Merci, Monsieur le Président. Oui, si nous voulons nous en sortir, et il va falloir s'en sortir, il faut que collectivement nous réfléchissions au pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. La maîtrise médicalisée des soins, elle est apparue dans une convention de 1980, donc c'est pas d'hier, ça fait 45 ans. Et on a l'impression qu'au fil des lois de santé, on a accumulé les fausses bonnes idées au motif d'une maîtrise précisément, ce qu'aujourd'hui, avec cette proposition, nous faisons une fois de plus. Elles se sont toutes révélées des fausses bonnes idées. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le problème pour les médecins qui sont en formation et qui vont s'installer, c'est l'attractivité. Les études ne sont plus du tout attractives. Comment voulez-vous, après 2 années de passe-las qui sont des véritables errances, pouvoir choisir véritablement un métier passionnant et ne voir les malades qu'en 3e ou 4e année, et de plus y rajouter une 10e année? Comment voulez-vous être la variable d'adaptation environnementale dans des déserts? Ils ne sont pas des déserts médicaux, ce sont des déserts médicaux certes, mais aussi des déserts ruraux, mais aussi des déserts de services publics et aussi d'emploi. La preuve en est, c'est que les pharmaciens qui ont, eux, des possibilités d'installation avec un numerus clausus d'installation pour leur garantir un certain chiffre d'affaires, ferment les uns après les autres, 200 pharmacies qui ferment tous les ans. Et ce n'est pas ce que nous propose le professeur Valencien, le pape de la pensée technocratique, qui prévoit de ne pas faire plus de formation de médecins, parce que les médecins deviendront des managers d'un système qui sera un système financiarisé, à tout le moins, on peut le craindre. À partir de là, je pense qu'il faut aujourd'hui être prudent. Cet article 1 pose des gros problèmes. N'ajoutons pas une nouvelle fausse bonne idée.